Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur streetbuzz.be, votre média comme d'habitude urbain, lifestyle. Aujourd'hui, c'est lifestyle. On va parler marketplace, on va parler vente, on va parler e-commerce. Et bonjour Mélia. Coucou la famille, vous allez bien? Et toi, ça va? Content d'être de retour. Aujourd'hui, je suis concentré sur elle parce que l'autre fois, je l'ai oublié. Non, et tu te rends compte, donc pendant tout l'interview, il a oublié que j'étais là. J'ai oublié qu'elle était là, donc du coup, là, je dois me rattraper. Donc, je dois faire l'effort. Toujours Mélia. Et tu as bien raison. Voilà, donc c'est important. Les femmes toujours à l'honneur. Je suis honorée. Voilà, la galanterie d'abord. Donc, mais on reçoit un invité. Oui. Et pas n'importe quel. Et pas n'importe quel. Voilà, on reçoit Maurice, créateur du marketplace Jolo. Bienvenue Maurice. Merci. Comment vas-tu? Je vais très bien. Je suis super bien et je suis bien accompagné. Donc voilà. La semaine s'est bien passée? Super, franchement. Voilà. Maurice, nous, on est heureux de te recevoir ici dans notre studio, dans notre plateau, sur notre émission à la radio. Donc voilà, fin de semaine pour pouvoir passer un bon petit moment. Mais on va parler e-commerce, on va parler marketplace, on va parler produits, on va parler découverte. Voilà, parce que pour tous ceux et celles qui ont envie ou qui souhaitent savoir où est-ce qu'ils peuvent aller vendre ou acheter donc des produits de qualité authentique, Made in Africa surtout. Soyez attentifs, c'est maintenant que ça se passe. Tout à fait. Voilà. Et donc là, on va découvrir avec Maurice, donc le créateur de la marketplace Jolo, qu'est-ce que tu fais en fait et qu'est-ce que, d'abord, comme Mélia l'avait si bien dit, Jolo. Qu'est-ce que ça veut dire? Jolo, qu'est-ce que ça veut dire? Jolo, ça veut dire bonheur et chance en BTI Dida de la Côte d'Ivoire. Parce que je viens de la Côte d'Ivoire. Et je suis parti en 2019, en novembre, en Côte d'Ivoire, parce que ça faisait plus ou moins 20 ans, j'ai pas été, 19-20 ans. Okay. Après 20 ans, tu es retourné à la maison. Exactement. Et du coup, pour moi, à la base, c'était important de me ressourcer, d'être reconnecté à la terre-mère, de voir la famille, etc. Et puis aussi, dans ma tête, j'avais quand même l'ambition de faire quand même un petit truc, mais j'ignorais exactement ce que je voulais vraiment faire. Et à travers mon voyage, j'ai rencontré la famille, j'ai discuté, j'ai bougé un peu, j'ai rencontré des artisans, j'ai rencontré des belles choses que l'Afrique peut proposer et que je me suis rendu compte que les produits dits authentiques africains ne sont pas présentés suffisamment, ou du moins il n'y a pas un carrefour, une plateforme qui va recenser tous ces artisans, ces créateurs qui vendent des produits authentiques africains. Et je voulais un peu contrecarrer les produits dits africains, mais qui ne sont pas africains. Et donc, d'où un peu plusieurs raisons m'ont poussé à mettre Jolo en place. Ça a éveillé ton esprit, le fait de voyager. Tout à fait. Et de partir. Mais ça t'a permis de créer donc cette plateforme qui est Jolo, plateforme de e-commerce. Qu'est-ce qu'on peut y trouver vraiment concrètement en termes de produits Parce que c'est juste produits, on va dire, c'est produits, tout ce qui est... bijoux, vêtements... Déco maison. Déco... C'est ça. C'est ça. Maroquinerie. Exactement, exactement. On peut tout trouver sur la plateforme. Justement, vous l'avez cité tout à l'heure, de la déco, des objets, des vêtements, etc. Par contre, on n'accepte pas les produits alimentaires. Pourquoi? Parce que le monde a décidé simplement de se focaliser que sur une niche et de rester professionnel, focalisé dans notre démarche. Et mélanger de la nourriture avec des vêtements et autres, c'était pas, en tout cas dans notre vision, n'était pas quelque chose qu'on voulait mettre en avant. D'accord. Okay. Mais par contre, Jolo a quand même une certaine politique par rapport à qui vend sur la plateforme. Quelle est-elle? Bien sûr, il faut savoir que déjà Jolo a pour but de valoriser les produits authentiques africains, de mettre en avant les créations, les matières, etc. Donc, c'est très important de rester focalisé sur un produit authentique. Un produit authentique qui veut dire simplement, par exemple, ça peut être du bocolan, du indigo, mais peu importe des tissus, des pagnes qui viennent de l'Afrique. Comme par exemple, on a des produits dits africains mais qui ne sont pas africains, comme le wax et le vlisco. Donc, ce sont des produits, nous, on ne va pas vraiment valoriser parce que ça ne valorise pas vraiment l'Afrique en soi. Le but, c'est de valoriser l'image, valoriser les produits, les matières, les savoir-faire, etc. Donc, oui, pour proposer des produits authentiques africains sur la plateforme, il faut avoir des produits, il faut travailler avec des artisans, il faut travailler sur le terrain, etc. Pas forcément sur le terrain, on peut être africain qui
vivant en Afrique, on peut aussi être africain qui vit aussi en Europe et vendre aussi sur la plateforme. Ok. Et européen et vendre aussi des produits africains. Bien sûr. Pourquoi? Parce que le but, c'est de rester ouvert quand même. Le but, c'est pas de rester fermé. On est dans un monde où tout est ouvert. Tout ce que nous avons apporté de nous peut venir de n'importe quel pays. Donc, c'est un commerce, certes, valorisé, mais aussi se faire aussi de l'argent. Parce que un pays ne peut pas, une communauté, un système ne peut pas se développer, en tout cas à l'heure actuelle, sans financement. Il ne faut pas se mentir. Exactement. C'est juste. Et est-ce que, dans ta démarche, le fait de vouloir faire donc découvrir, de pouvoir mettre en place cette plateforme, est-ce qu'il n'y avait pas un souhait de mettre, comme tu dis, mettre en valeur, mettre en avant cette idée un peu éco-responsable Tout à fait. aussi? Éco-responsable, mais éthique aussi. Hein. C'est important. Allez, moi, j'ai fait un constat et je me suis baladé un peu sur les réseaux sociaux, je me suis baladé un peu sur Google et je me suis rendu compte, même en Afrique et en Europe, ça fait quand même 19 ans, 20 ans que je vis en Europe, et j'ai quand même une idée plus large. Donc, j'ai pu remarquer qu'il y a énormément d'Africains, de la diaspora qui vivent ici en Europe et qui vendent des produits authentiques. Mais ils sont un peu dispersés. Vous voyez, exactement. Ouais. Ils sont un peu dispersés. Et donc, une plateforme qui rassemble tous ces personnes-là, il n'y en a pas, ou du moins très, très peu. Amazon n'est pas vraiment comment je pourrais dire, une plateforme de référence. Non, là, il n'y a Vous pas voyez, du tout. il y a aussi d'autres plateformes. Le but n'est pas de critiquer qui que ce soit, mais simplement de relever et de dire qu'il est possible de mettre en place une plateforme qui va justement valoriser et qui va être focalisée que sur ça, dans sa démarche. Et donc, c'est vraiment notre volonté et on espère vraiment y arriver. En tout cas, du moins, jusqu'à présent, on a beaucoup de demandes et des sollicitations. Certes, ça demande une éducation, ça demande une préparation, ça demande du temps, mais la volonté, l'attente, comment je pourrais dire, le retour, en tout cas, il est très, très positif. Hein, okay. Et comment ça fonctionne dans la pratique, en fait? Donc, imaginons, j'ai mon produit, je vends des bijoux, on invente. Comment je fais pour vendre sur Jolo? Comment, je vous contacte, coucou, je m'appelle Liana, quelle est la démarche? Comment ça se passe? Il faut savoir que déjà, la plateforme, on a mis un système en place qui permet en fait une autonomie de la vendeuse ou du vendeur. Donc, ils y ont accès? Ils ont accès, ils peuvent aller sur le site, sur la plateforme quand ils le souhaitent. Ils doivent s'inscrire, tout est automatisé. D'accord. Et ensuite, il faut savoir qu'il y a une personne technique qui va valider la création du compte. Donc, chaque vendeur qui veut vendre, il n'aura pas accès à son compte tant qu'il n'y a pas une validation. D'accord. Ça, c'est une première étape. La deuxième étape, c'est que si vous mettez un produit en ligne, il n'apparaîtra pas sur la plateforme tant qu'il n'y a pas une deuxième validation. Donc, ce qui veut dire que ça nous permet, nous, pour les clients, de s'assurer que sur la plateforme, il y a des produits qui sont vérifiés authentiques. Et pour le vendeur, de s'assurer que sur la plateforme, on n'y trouve pas n'importe quoi à côté d'un autre produit. Clairement. Et le commerçant que je suis qui veut vendre sur la plateforme Jolo, il doit payer quelque chose quand même. En fait, il ne doit pas payer grand-chose. Il ne doit quasiment pas payer du tout. Je m'explique. La création du compte, elle est gratuite pour la personne. Il n'y a pas de frais de mensualité. Il faut savoir que la personne Jolo prend une commission de 10% lorsqu'il y a une vente. Voilà. Ce qui veut dire que la personne, le vendeur, il n'a aucune pression. Clairement. Donc s'il vend, tant mieux. S'il ne vend pas, voilà. Et s'il vend, c'est 10% sur la vente. Sur la vente. Donc c'est une commission forfaitaire. Clairement. Ce qui veut dire que peu importe le montant qu'il va obtenir, le pourcentage ne changera pas. Contrairement à d'autres plateformes où la commission change. Ok. Oui, j'ai cru comprendre ça dans certaines plateformes, effectivement. C'est pratique. Non. Pratique. Donc, c'est pas trop contraignant, en fait, en plus de vendre sur Jolo? Non, au niveau financier, au niveau administration, pas du tout. Non, clairement. Et en plus de cela, ça permet de valoriser. Vous êtes sur une plateforme qui valorise, qui a des valeurs. Donc, pour vous, c'est un plus. Une valeur sûre si j'achète sur Jolo, je sais d'où ça vient. C'est ça, c'est ça. Et donc, oui, donc le compte est gratuit, pas de frais de mensualité, une commission de 10% forfaitaire. Et nous, on assiste la personne. Donc, si la personne a besoin d'aide, on l'accompagne. C'est-à-dire, par exemple, si la personne a besoin de mettre ses produits sur la plateforme et ne sait pas s'y prendre, on peut l'aider. En termes de
Faire des photos des produits pour que ça soit des belles photos, des visuels ou le marketing. Alors lui donner des idées. Expliquer sur le produit. Là où elle peut se diriger, mieux valoriser son produit peut-être. Oui, en fait, concernant la prise de photos de produits, on ne fait pas. Ok. Pourquoi? Parce que Jolo est accessible dans le monde. Donc on ne peut pas être accessible pour tout le monde. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que, par exemple, si la personne a des photos de produits qui ne sont pas de qualité, nous, on va analyser et on va la conseiller. Comment faire des photos. C'est-à-dire que sans pour autant avoir un appareil photo qui coûte 2000 € ou 1000 €. Clairement. Avec juste un téléphone qui a de bonnes qualités, on peut préconiser la personne, on peut la conseiller de faire des belles photos. On va aussi... Utiliser des filtres, les filtres. Oui, justement, pas de filtre. Pas de filtre sur les photos. On va vraiment soigner, on va essayer de chercher l'authenticité. On va aussi, par exemple, il faut savoir que pour mettre des photos sur la plateforme, il doit respecter une dimension. Ouais, ça c'est très important. Ça c'est hyper important en termes de référencement, en termes de la structure du site. Pourquoi? Qui dit ne pas mettre n'importe quoi sur la plateforme, dit aussi ne pas mettre n'importe quel format sur la plateforme. Voilà, ouais, je comprends. Sinon, on s'emmène à trouver des formats carrés. Le site doit rester uniforme, oui, d'accord. Exactement. Le site doit rester uniforme. Donc, ce qui fait que on va discuter avec la personne. Si la personne a des difficultés, par exemple, à recadrer sa photo, peut simplement nous demander et on va l'aider à le faire. Donc, on va vraiment l'accompagner. Ça comprend aussi le référencement naturel parce que ça arrive souvent, parce que certains pensent qu'il suffit de faire de la publicité sur les réseaux sociaux, etc. et tu vas vendre. Non, il y a aussi un système qui s'appelle le référencement organique qui, on ne le voit pas, mais en fait, il travaille, c'est un algorithme de Google. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose sur lequel on travaille aussi. Donc, on travaille beaucoup avec le vendeur et en amont, Jolo, etc. Ok. Ben voilà, c'est du vrai service après-vente, tout ça. Tout a été fait vraiment sur mesure pour que la personne qui vient, je ne sais pas si on peut dire le client, oui, tout à fait. Quand il vient sur la plateforme, il y trouve vraiment ce qu'il a et qu'il n'ait pas à se dire, voilà, ça n'a rien à voir avec les autres. D'office, ça n'a rien à voir avec les autres plateformes, mais en tout cas, le service qui est proposé est un service de qualité et d'authenticité. Jolo, qui veut dire bonheur. Tout à fait. Bonheur. Et là, on peut dire ensuite trouver l'expression de ce bonheur-là à travers donc, tous les produits qui sont mis sur la plateforme. Jolo, quels sont les différents objectifs de Jolo par la suite? Qu'est-ce qui va se passer? Quels sont les objectifs qui sont à atteindre pour la plateforme? Oui, les objectifs, elles sont nombreuses. Après, il faut savoir que nous, on ne cherche pas à remplir la plateforme. On ne cherche pas non plus à remplir le site parce que voilà, il faut remplir, il y a des frais. Je tiens à préciser quand même que Jolo, ça coûte des frais, donc c'est pas gratuit. Okay. Mais on essaie quand même de rester focalisé sur le sérieux, donc sur la qualité, sur l'authenticité. Mais aussi, il y a aussi un aspect que beaucoup de vendeurs et autres ne prennent pas vraiment en compte, que nous, on est obligé de prendre en compte, c'est la partie structure, c'est la partie technique de la plateforme. Parce que sans ça, Jolo ne peut pas évoluer. Il faut vraiment être très honnête. Pourquoi? Parce qu'on doit prendre en compte tous ces aspects-là. C'est vraiment la structure du site, le référencement, comment les photos sont agencées, etc. Donc, on essaie vraiment de proposer et surtout de respecter nos vendeurs, nos collaborateurs. C'est hyper important de les proposer de la qualité. Certes, ça prend du temps pour évoluer, mais ça évolue et surtout, on cherche des personnes qui sont intéressées, des personnes qui comprennent la démarche, des personnes qui veulent valoriser l'authenticité et des personnes qui veulent faire de Jolo la plateforme de référence. Donc, des personnes qui viennent juste vendre pour vendre ou dire, ça ne nous intéresse pas pour être très honnête. Donc oui, nos projets, nos ambitions, évidemment, c'est d'évoluer. C'est aussi, on espère que Jolo soit la référence. Donc, qui dit la référence dit beaucoup de travail en amont, beaucoup de travail derrière et tout ça, ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas pour me vanter ou pour dire quoi que ce soit, mais tout ça, je le finance de ma propre poche. Je ne le fais pas ça parce que, voilà, mais je fais ça parce que j'aime beaucoup l'Afrique. Et ça me coûte, allez, je ne vais pas parler de finances, ça me coûte beaucoup d'argent. Je vais être très honnête. Pourquoi? Parce que je vais bien faire les choses. Je vais vraiment bien faire les choses. En fait. Donc, ça me coûte beaucoup d'argent, mais ce n'est pas ça que je vois.
Ce que je vois, c'est j'ai totalement confiance du fait que l'Afrique, par différents canaux, pourra évoluer aussi par la culture et par la présentation des choses. Un peuple ne peut qu'être visible que par sa culture. Okay? C'est très important. Et donc, comment l'Afrique peut être visible au lieu de rester dans l'ombre? Parce qu'on est assigné à des choses qui ne présentent pas comme il faut. Vous voyez? Donc, exactement. Présenter des stylistes, présenter des artisans, la valorisation des produits, tout ça fait partie de la valeur de promouvoir, de montrer, d'être devant sur le podium. Vous voyez, il y a un styliste qui s'appelle Iman ici. Voilà, et qui justement qui se bat pour justement la valorisation. Parce que, bon, après, il a été direct, n'utilisez plus du wax, etc. Mais pourquoi? Parce que ça fait partie. Clairement. Ça fait partie. Mais c'est un combat, clairement. Et je crois que Jolo apporte vraiment sa pierre à l'édifice en donnant une plateforme où les commerçants peuvent venir déposer leurs produits éco-responsables et d'où le produit vient de chez nous et fait par nous, pour nous et pour tout le reste du monde. Donc, oui, je trouve que c'est vraiment le magasin du bonheur. J'ai envie de dire aussi que Jolo n'est pas spécialement... parce qu'on a une idée de l'Afrique. Pourquoi je travaille beaucoup sur les valeurs, sur la qualité et sur le site? Parce qu'il n'y a pas que des Africains qui vont sur le site. Clairement. Il y a aussi des Européens. Clairement. Donc, on peut dire ce qu'on veut. C'est à notre rôle, c'est notre devoir de présenter les choses comme elles doivent être présentées. Comme il faut, oui. Comment on souhaite être vu. Et ça, c'est notre boulot, c'est notre devoir. Notre responsabilité de nous présenter d'une certaine manière, clairement. J'allais dire, mais il y a combien de personnes qui collaborent dans Jolo? Actuellement, on est à 50. Il y a 50 vendeurs. Excusez-moi l'émotion. Mais il y a du monde. Ouais. Il y a du monde, c'est vrai. Et on est à 45-50 personnes un peu partout dans le monde. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Il y a la Belgique, il y a la France, il y a la Suisse, il y a le Sénégal, il y a aussi la Côte d'Ivoire. Et récemment, on a aussi le Bénin qui est intéressé. Il y a beaucoup en tout cas. Ouais, c'est déjà franchement pas mal. Jolo existe depuis combien de temps? Voilà, Jolo existe depuis 1 an. Ah, ben dis donc, vous avez déjà fait énormément de boulot en si peu de temps. 1 an, mais ça a été beaucoup de transpiration, mes frères et sœurs. Comme toute chose, oui. Mais j'ai confiance au nôtre. J'ai confiance en Jolo, j'ai confiance au potentiel en chacun de nous. Et c'est pour ça que je me bats et c'est pour ça que je suis totalement convaincu que ça va fonctionner. Mais je suis aussi convaincu aussi que c'est le travail qui est derrière. Exactement. Et ça, c'est... Travail de qualité. C'est important. Ça prend du temps, certes, mais on cherche de la qualité. On veut que nos frères et sœurs soient fiers de cette plateforme. On veut qu'ils soient fiers des valeurs qui sont prônées. On veut que les Européens, les Asiatiques ou n'importe qui se disent « les gars, ils sont balèzes ». Bah oui. Et ça, c'est important. Il ne faut pas simplement... On a un représentant au niveau de l'e-commerce, au niveau commercial. C'est ça. Il ne faut pas juste attendre des avis de nos frères et sœurs. Il faut aussi qu'on puisse convaincre aussi les autres qu'on peut faire plus qu'eux. Et mieux. Si pas mieux. Si pas mieux. Exactement. Voilà. Mais écoute, Maurice, franchement, ça a été très instructif. Clairement. On a découvert quelque chose qui nous parle et qui reflète ce que je pense une attente de pas mal de personnes dans les différentes communautés. Donc, du coup, Jolo, j'ai envie de dire. Mais sur quel réseau, sur quel site on peut retrouver donc, toutes les informations concernant la plateforme? Jolo, il est accessible sur le site, donc www.djoloo.com. Jolo.com. Vous pouvez aussi nous trouver sur Instagram, Facebook, YouTube. Comme je le disais tout à l'heure, Jolo est une plateforme qui a pour but de valoriser les produits, les matières, les savoir-faire authentiques africains. Donc, c'est de faire de cette plateforme la plateforme de référence qui propose des produits authentiques africains. Donc, on n'est pas là pour accepter n'importe qui ou pour valider des produits n'importe comment. On prête vraiment attention à l'authenticité, on prête aussi attention à la qualité des photos, des images, on prête aussi attention à la qualité de la plateforme. Et je le répète, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre souhait c'est de vraiment évoluer, mais
bien évoluer. Et ne pas se précipiter sous prétexte qu'on a une pression financière et autre, certes, mais ça fait partie du combat. Et je pense que ce combat-là, un des combats qui font partie de la valorisation de l'Afrique. Là, merci beaucoup, Maurice. Merci, en tout cas. Et voilà, tu as tout dit. Qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus, si ce n'est que... Allez sur Jolo, allez jeter un coup d'œil. Si vous cherchez des produits authentiques en provenance d'Afrique, faits par des Africains, pour tout le monde, c'est l'adresse où il faut être. Jolo sur Instagram, YouTube. Exactement. Et site internet, Facebook, internet. www.jolo.com. Voilà. Accessible partout, que ce soit les vendeurs qui sont en Afrique ou de la diaspora peuvent vendre sur la plateforme. Donc on s'occupe de tout. Vous n'avez absolument rien à faire, si ce n'est que créer un compte, mettre vos produits, etc. Et voilà. Et que s'il y a une vente, vous recevez votre commission, vous recevez votre argent dans les temps. Tout ça, c'est contrôlé et sécurisé et professionnel. Il faut savoir que Jolo est indépendant. Donc avec un numéro dit affranchi, si je ne me trompe pas du mot. C'est une activité, c'est une entreprise qui est reconnue et qui a un numéro de TVA. Ce n'est pas juste un truc qui est fait dans la cave, etc. Vous pouvez vérifier, c'est vérifiable. Ah oui, comme toute chose. Il faut vérifier avant de se mettre à l'eau. Donc n'hésitez pas. Mais allez sur le site internet, il est là, www.jolo.com, Instagram, Jolo. Vous allez arriver, vous allez voir toutes les informations, tous les référencements. Et donc ça, sans problème. E-commerce fait pour vous, pour tout le monde. Jolo, n'hésitez pas. Jolo, ça donne envie de chanter. Mais voilà. Mais en tout cas, nous, on va inviter tout le monde à aller sur le site, à aller sur le Instagram, sur le réseau. Donc, pour te découvrir, si tu as envie de rajouter. Une chose qui est quand même assez importante, en tout cas pour moi. Ok, vas-y. C'est qu'il faut savoir qu'à travers Jolo, j'ai appris beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que justement, à travers Jolo, on a des produits qui viennent un peu de partout. Et il y a des descriptions. À travers ces descriptions, il y a des histoires. Ces produits ont des histoires. Exactement. Comme, par exemple, les matières de certains produits. Vous avez le pagne baoulé, le indigo, le bogolan, vous avez le kanté. Vous avez pas mal de noms de matières que moi, par exemple, j'ignorais complètement. Mais même nous aussi. Donc, du coup, c'est ça qui est assez fantastique. Exactement. Donc, Jolo, c'est aussi l'apprentissage aussi. Donc, à travers la description de ces produits. Et en tout cas, moi, personnellement, en tant que fondateur, je suis un peu comme vous. J'apprends et j'espère que Jolo va apporter plus que simplement vendre des produits. Mais bien entendu, il faut vendre pour évoluer parce que l'Afrique a besoin de sous aussi pour se présenter. Exactement. Clairement. Et voilà, comme on disait, Jolo, le bonheur, si vous voulez découvrir le bonheur à travers tous les produits. Que vous soyez client ou vendeur d'ailleurs. Voilà, vous serez heureux d'en apprendre un peu plus, tout simplement. Voilà. Et Maurice, merci. C'est une belle conclusion. Oui. Quel moi aussi, j'ai des punchlines. Ah là là. Mais Maurice, en tout cas, vraiment merci d'être venu. Une belle découverte encore une fois. Et donc, ça nous a fait plaisir d'en apprendre un peu plus à travers la plateforme Jolo. E-commerce, si vous avez envie, la marketplace, c'est là. Nous, on va vous inviter à liker, commenter, partager, acheter. Oui. Et vendez. Si vous avez des produits, n'hésitez pas à vous inscrire et à vendre. Et je tiens à remercier énormément le frère et la sœur ici pour cette occasion, pour cette possibilité. Et je pense que c'est la meilleure chose à faire, c'est de se soutenir mutuellement et aussi de valoriser des choses qui ont pour but justement de présenter l'Afrique dans son bon jour. Et ça, c'est important. Je tiens vraiment à remercier parce que ça me soutient, ça me donne de la force. Vraiment, ça me donne du courage. Et parce que j'ai l'air d'être souriant, mais croyez-moi, quand je suis sur mon ordinateur, je travaille comme un dingue. Et les lumières éteintes, je suis vraiment dans mon monde. Donc, le fait de sortir, le fait d'attirer de la curiosité, le fait d'avoir des personnes qui veulent présenter aussi Jolo, ça fait du bien, ça fait vraiment plaisir et ça me donne de la force. Et je me dis, ok, c'est possible parce que j'y crois. Et donc, je me dis, tout le monde y croit aussi. Tout est possible. Et voilà, mais nous, ça nous a fait plaisir. Voilà, comme quoi, tu es venu passer un bon petit moment avec nous. Exactement. Et ça, c'est le plus important aussi. Donc, j'ai de la bonne énergie. Exactement. Mais voilà, et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt. Et chaque semaine, likez, partagez, abonnez-vous. Abonnez-vous. Et voilà. Likez. Et on vous fait plein de gros bisous. Au revoir les streeters. Salut, bye. Merci, bye. Au revoir.